Et hop, ça me donne mon angle. Putain, comme je suis bon. Hop. Là, je peux pas y dessiner là. Tandis que là, maintenant, je sais exactement 22. Donc là, d'ici 22. 22. Équerre. Et t'as pris ta cote comment? Et là, je sais que en bas de la poutre, machin, j'ai 15. Donc là, 15. Donc là, 12. J'ai mes angles. 12. Donc là, normalement, ici, putain, je te dis, moi, ça, le problème, c'est le... faut travailler avec sa tête. Là, normalement, j'ai 15. Et là, 19. Voilà. 19, 15. Donc, faut que j'enlève ça. Ok, beau gosse. Il y a les filons ton rêve. C'est quoi ça? C'est pointé profond? Ouais, regarde, c'est comme ça. Là. Ah ouais. J'adore, moi j'aurais dû faire ce métier. Au début, c'est ce que je voulais faire. Puis après, ils m'ont dit, putain, non, des bons comme vous, ce serait du gâchis. Six. Bon, les petits lapins, alors tu vois, hein, si tu regardes la vidéo, tu dois sûrement te dire, ouais, c'est Charlot, ils ont même pas une équerre. En fait, on a tout ce qu'il faut, des équerres, des sauterelles, on a tout, mais pas ici. Hein. Voilà, tu vois, c'est aussi facile que ça parce qu'on n'était pas prévu, on n'était pas parti pour faire ça aujourd'hui. Donc on n'y a pas amené. Mais c'est pas grave parce que vu que tu sais qu'on est des bons, eh ben on fait ça à l'ancienne. On arrive à se débrouiller quand même avec des techniques et tu verras qu'à la fin ce sera bien. C'est pas comme si c'était un téléphone tout neuf. Je sais pas combien que j'ai eu depuis 2 jours. Là, je t'explique la technique en fait. La coupe en triangle, c'est-à-dire que tu fais ton trait d'équerre tout le tour. Les 3/4 du temps, l'erreur que les gens font, c'est-à-dire qu'ils coupent tout d'un coup. Et c'est là que tu arrives à merder. Tandis que si, quand tu as fait ton trait d'équerre, tu as vu, j'ai fait mon trait d'équerre en bois de boue, j'ai fait mon trait d'équerre ici. Ma tronçonneuse, quand je la plonge, ma tronçonneuse ou ma scie, ou ça pourrait être une scie à main ou ce que tu veux, mais ça c'est valable aussi quand si tu fais un truc de menuiserie. Hein. Quand tu la plonges, si tu suis, vu qu'elle dépasse comme ça, quand elle dépasse là, si tu suis le trait ici, et quand tu la tires là, si tu suis le trait là, t'es sûr et certain d'être bon. Et c'est pour ça que quand tu arrives ici, on appelle ça une coupe triangle, parce que t'imagines que là, si on tire un pointillé, on a coupé un triangle. Et il faut surtout pas aller plus loin. À ce moment-là, il faut tourner ta pièce, retracer si tu n'as pas déjà tracé, et refaire pareil, c'est-à-dire d'un côté ton guide, tu vois, regarde, on va la tourner là. Là,
Comme ça, là, tu vois, j'ai pas tracé, mais je vais la retracer. Et comme ça, d'un côté, mon guide, je le ferai suivre ici, et de l'autre côté, je le ferai suivre la ligne pour refaire un autre triangle. Et après, ça voudrait dire que tous mes tours qui m'intéressent, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci sont parfaits. Il faudra juste que je vide le dernier triangle au milieu. Alors, tu vois, en gros, t'imagines, quand je dis triangle, t'imagines que tu vois là, en pointillé, ici, hop, ça, c'est le triangle que je viens d'enlever. Tu vois ce triangle. Ensuite, ici, je vais en enlever un autre qui va faire comme ça. Deuxième triangle, et donc il va rester ce triangle. Qu'à la fin, en descendant ma lame de scie comme ça, je vais le couper, je vais venir évider ce triangle. Mais la précision qui m'intéresse, c'est en haut et sur les côtés. Et là, en faisant ça, bah, au moins, je suis sûr et certain. Conseil de pro. Ça, c'est du bon boulot. Nickel. Ça, c'est du bon boulot. Il y a des cons qui seraient pas mis dans le sens du vent. Ouais, il y en a qui a taillé là-bas, comme ça, c'est parfait. Voilà, mais moi ce qu'il y a, c'est que j'aime tellement le bois, c'est ma passion. L'odeur, tout ça. L'odeur, en avoir plein les yeux, la figure. Ouais, comme ça, tu vois plus rien. C'est pour ça que je me suis mis comme ça, parce qu'avec le vent, je suis en immersion sur le chantier complètement. Exactement, mais là, t'as les l'énergie. Tu comprends ça? Bien sûr. Ça, faut être passionné pour y comprendre. Un mec normal, il serait mis à l'abri, Ah ouais, il aurait comme dit, ça. de toute façon, je m'en vais. Il aurait pris aucun risque, il aurait posé de la fermette. Là. Mais c'est charpentier quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est ce que je disais avec Martin, on devrait créer un statut de poseur-assembleur. Ah ouais, mais exactement. Non mais c'est vrai, hein. Parce qu'un mec qui pose la fermette toute la journée, c'est pas un charpentier. Hein. Ben non, il C'est sait un pas. poseur. Hein. Moi, mon cousin qui a 15 ou 16 ans, je lui fais une formation de 3 semaines, il sait faire. Hein. De quoi? Ah bah la fermette. Ouais. Mais ceux qui font de la fermette, ils savent pas tailler. Ils savent se servir d'une tronçonneuse, mais ils savent pas tailler. Là, pour déligner des bandeaux PVC à la tronçonneuse, faut déjà en avoir une couche. Faut bien être bon déjà. Faut déjà pas être bon.